la patronne du Fonds monétaire international, FMI, et ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde, a été condamnée lundi 19 décembre par la Cour de justice de la République pour négligence dans la question de l'arbitrage qui avait été rendu en faveur de Bernard Tapie en 2008. Elle risquait à ce titre jusqu'à 1 an de prison, et 15 000 € d'amende mais a été dispensée de peine, la Cour estimant que la personnalité et la réputation internationale de Madame Lagarde, ainsi que le fait qu'elle bataillait à l'époque contre une crise financière internationale, plaidaient en sa faveur. Concrètement, il s'agissait pour les 3 magistrats, les 6 députés et les 6 sénateurs de décider, si la ministre n'avait pas renoncé un peu vite à remettre en cause l'arbitrage privé qui accordait plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public à l'homme d'affaires marseillais. Les juges ont estimé que la banque avait failli à ses obligations, que ce soit au titre de l'obligation de loyauté, ou de l'interdiction de se porter contrepartie, et ont au passage dénoncé l'exceptionnelle brutalité du Crédit Lyonnais vis-à-vis de son ancien client. Cette décision, qui alloue 405 millions d'euros du contribuable, provoque de vives critiques. L'État renonce ensuite à déposer un recours en nullité contre la sentence arbitrale. C'est en particulier sur ce point que Christine Lagarde était jugée. Elle aurait conclu, un peu rapidement selon les enquêteurs, que les arguments juridiques pour un recours étaient trop minces. Devant une décision aussi scandaleuse, même si nous n'avions qu'une chance sur 1000 de gagner, il fallait y aller, a affirmé de son côté Bruno Bézard, qui dirigeait alors l'Agence des participations de l'État. Alors vous pensez qu'il n'y a pas de passe-droit pour ces élites, et cette minorité de puissants riches, que la justice est la même pour tous, que le droit à la santé est la même, pour tous alors que Davis Rockefeller avait subi sa 7e transplantation à son 1 an avant de mourir en mars 2017, etc. Oui, il y a un autre monde en parallèle avec le monde du peuple, c'est celui des riches et des élites, qui manipulent et qui veulent dominer le monde des citoyens inférieurs à eux. Cet ordre mondial que Sarkozy et Christine Lagarde n'ont pas caché de vouloir que le monde bascule. Demandez-vous pourquoi ces puissants investissent énormément sur la psychologie, sur le comportement et le cerveau humain. Si vous croyez que c'est pour le bien de l'humanité, alors ils ont raison de penser le peuple est par nature ignorant, stupide, et potentiellement violent. Le monde doit donc être gouverné par une élite éclairée. Le but essentiel est de perpétuer leur pouvoir sur la population en utilisant le contrôle du système financier, et maintenant le pouvoir politique, ils veulent parvenir à une domination totale sur le monde. La réalisation du plan se transmettant, comme un flambeau de génération en génération, au sein d'une élite héréditaire d'initiés, qui ont su l'adapter aux évolutions technologiques, sociales, et économiques. Alors, pourquoi protège-t-on Christine Lagarde? Serait-elle un nouveau pion du plan de ces puissants riches? Serait-elle pressentie pour être la remplaçante de Macron, pour être la prochaine présidente française en 2022? Le casier judiciaire vierge, et les affaires mafieuses d'un ou d'une candidate à la présidentielle deviennent une obligation, les Français l'ont fait clairement savoir en 2017. Sarko et Fillon ont été sanctionnés par les Français.